je l'ai dit tout à l'heure, cette partie du cours sera publiée sur YouTube. Et par conséquent, il y a des mots, il y a des termes, il y a des expressions que je ne suis pas en mesure de prononcer. Parce qu'on n'est pas autorisé à utiliser ces mots-là sur YouTube. Alors, qu'est-ce que je ferai dans ce cas-là? Je vais tout simplement les écrire sur le tableau. D'accord? À commencer par exemple par celui-ci. D'accord? On va commencer par ce mot, parce qu'on n'est pas autorisé à prononcer ce mot sur YouTube. Ce sera le cas pour tous les mots du même acabit. Je les écrirai sur le tableau et je me contenterai juste, au besoin, de les désigner du doigt. D'accord? Vous savez, il y a une étude. Une étude que tout le monde devrait savoir. Tout le monde devrait connaître cette étude. Une étude qui a été faite pour la NASA. Vous savez, hein, la NASA, la fameuse agence spatiale américaine, celle qui envoie des hommes sur la Lune. Oui, la NASA. Et dans cette étude, ils ont testé des enfants. Ils ont testé des enfants âgés de 5 ans pour mesurer un paramètre bien précis. La capacité à penser de façon divergente. La capacité à générer des solutions multiples, inattendues, brillantes, à un seul et même problème. Ce qu'on appelle communément l'intelligence, le génie. D'accord? Alors, 98%, je dis bien 98%. Je vous laisse imaginer un instant ce que représente ce nombre. 98% de ces enfants de 5 ans ont scoré au niveau genius, donc au niveau génie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Bon, c'est le docteur George Land, scientifique, chercheur, travaillant pour la NASA. C'est une étude qui date de 1968. Ça, je dois l'écrire ailleurs d'ailleurs parce qu'on aura besoin de cette partie tout à l'heure. Alors, maintenant, le même test, les mêmes critères, 10 années plus tard, les mêmes enfants. Ils ont donc désormais 15 ans. Que se passe-t-il, à votre avis? On a désormais 30%. On a désormais 30%.